Bonjour, bonjour à chacun, chacune. Bienvenue à ce temps de prière, ce temps de méditation, ce temps fraternel aussi. On est ensemble pour connecter ce troisième dimanche du temps de l'Avent. C'est ceux qui connaissent là, les couronnes de l'Avent, souvent quatre bougies, puis souvent même les centres de table, puis même chez les gens qui n'ont pas tant de culture religieuse, font cette espèce de petite couronne de l'Avent. C'est quatre bougies avec de la verdure, souvent on met du sapinage ou du cèdre ou de la verdure. Et pour ceux qui ne le savent pas, là, je vous l'annonce, il y a deux couleurs différentes. Il y en a trois qui sont mauves, puis il y en a une qui est rose. Et c'est pour le troisième dimanche du temps de l'Avent, qui est le dimanche de la joie. Donc, on va se préparer ensemble à méditer les textes l'Évangile du dimanche de la joie. Donc, ce dimanche 17 décembre 2023. La référence, pour ceux qui veulent suivre dans la Bible, parce qu'on va lire le texte une seule fois, c'est Jean 1. Donc, on est dans le prologue de Saint Jean. Jean 1, versets 6 à 8 et versets 19 à 28. Donc, les deux versets 6 à 8 et ensuite les autres versets, c'est 19 à 28. Donc, tout dans le chapitre 1, mais 6 à 8 et 19 à 28. C'est l'extrait de la Bible qu'on va lire, la péricope, la péricope qu'on va lire, qu'on va proclamer aujourd'hui et qu'on va méditer, qu'on va accueillir. Mais pour ça, on a besoin de Dieu lui-même. Pour prier, on a besoin de l'Esprit qui prie en nous. C'est comme ça. Ça demande de l'humilité, la prière. Ça demande une espèce de lâcher prise sur... hein, si on veut rencontrer quelqu'un, ben, il faut se tourner vers cette personne. Ben, c'est ce qu'on fait avec Dieu. On va fermer les yeux, ouvrir les mains, pourquoi pas. Ça peut aider de disposer notre corps, s'assurer d'être confortable, d'être bien, de pas être d'éliminer les sources de distraction autant que possible. Donc, on ferme les yeux, on ouvre les mains et on accueille l'Esprit de Dieu qui veut se donner à nous pour nous aider à comprendre l'amour qui veut se donner à nous dans l'Écriture. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, Esprit de lumière, Esprit de joie. Père, Abba, Papa. Jésus est venu. Jésus va naître encore pour nous révéler que tu es Père, que tu es un Dieu d'amour, un petit papa chéri qui veut nous donner tout ce dont nous avons besoin. Oui, Père, au nom de Jésus, envoie ton Esprit Saint, qu'il nous éclaire, nous illumine, nous fasse rayonner. Esprit Saint, viens nous donner l'intelligence des Écritures, que nous puissions comprendre et accueillir l'amour que Dieu nous porte. On puisse comprendre et accueillir pour laisser fleurir et porter des fruits cet amour en nous. D'abord, viens, Esprit Saint, toi, l'intelligence des Écritures, cette intelligence qui dépasse la raison. Viens nous aider à comprendre le mystère de Noël, la joie de Noël, pour qu'on puisse en rayonner auprès de nos proches, auprès de ceux avec qui on va fêter. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière,
afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean. Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander Qui es-tu? Il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement Je ne suis pas le Christ. Ils lui demandèrent Alors qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie? Il répondit Je ne le suis pas. Es-tu le prophète annoncé? Il répondit Non. Alors ils lui dirent Qui es-tu? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même? Il répondit Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Cet évangile nous concerne. L'évangile est actuel et je pense qu'on est d'accord avec ça. Mais ce n'est pas nos noms qui sont écrits, c'est le nom de Jean pour Jean le Baptiste. Hein, au Québec, c'est notre patron national, Saint Jean-Baptiste. Euh, mais c'est clair que c'est nous aussi, là. Il y eut un homme, une femme envoyée de Dieu. Son nom était Nicole, Marie-France, Monique, Brigitte, Cécile, Geneviève, Francine, Amélie. C'est nous, Mélissa. C'est nous. On est envoyé par Dieu
pour rendre témoignage à la lumière. On n'est pas la lumière. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Ces personnes ne sont pas la lumière, mais elles sont là pour rayonner de cette lumière, la laisser nous traverser. Et on lit plus loin, afin qu'ils aient la foi. Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi et je ne suis pas digne de défaire la croix de sa... Non, c'est pas là. Bref, afin qu'ils aient la foi. Euh, bon, je retrouve pas le bout. Je pense que c'est peut-être au début. Bref, euh, on pense parfois connaître. Hein, on a la preuve, là, je pensais la retrouver facilement, puis je ne le retrouve pas. Mais on pense connaître Dieu. Hein, on en a une idée, on en a. Mais Dieu est toujours neuf. Dieu est toujours au-delà de tout. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'il est l'amour. C'est la seule chose dont on est sûr qu'on dit, ah, où sont amour et charité, Dieu est présent. C'est dans le Nouveau Testament, c'est dans une des lettres, je pense, de Saint Paul ou de Saint Jean. Euh, où sont amour et charité, Dieu est présent. Dieu est amour. Ça, on est sûr. Mais pour le reste, c'est super important, en tout cas pour moi, de me disposer dès le matin à me laisser surprendre. On ne sait pas de quel bord Dieu va arriver. Mais il veut nous surprendre en nous offrant bien plus que ce qu'on ose demander. Quand on fait de lui, je pense que c'est le psaume 37, fais tes délices du Seigneur, que ce soit le Seigneur tes délices, ton plaisir, ce que tu recherches comme consolation, fais tes délices du Seigneur et il comblera les désirs de ton cœur. Fais tes délices du Seigneur et il comblera les désirs de ton cœur. En plaçant le Seigneur au centre de nos priorités, dès le matin, en disant, ben, Seigneur, je te donne ma journée, fais de moi ton témoin qui rayonne de toi, mais viens me remplir pour que ce soit vraiment de toi que je rayonne. Puis ensuite, on fait notre journée, puis le Seigneur peut venir nous surprendre bien plus. Et dans les événements moins faciles, moins évidents, dans les périodes de stress ou de... euh, on va, si on continue cette démarche-là, en continuant cette démarche-là, de continuer, Seigneur, c'est pas facile, là, mais je continue de te faire confiance puis de te donner ma journée. Je te donne ma journée. Un jour à la fois. Un jour à la fois. C'est à renouveler chaque jour, ça. Eh bien, peu importe ce qui se passe, même si on a des journées qu'on a l'impression qu'on n'a pas reçu de cadeaux dans la journée, là, on n'a pas reçu de consolation sensible, là, puis de surprise, puis de beaux cadeaux, puis de lumière divine. Là. Il y a des journées là, qui sont plus difficiles que d'autres. Le cadeau, c'est comme une semence. C'est comme la vigne. Jésus, dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, il se compare à la vigne. Il y a des journées où on est émondé, c'est-à-dire que les branches qui ne porteront pas de fruits sont enlevées pour que la sève aille plus fort dans les branches qui vont porter des fruits. Mais la journée, c'est la journée où on se fait émonder, qu'on se fait couper quelque chose, ou qu'on. C'est pas la journée qu'on a le goût de dire waouh, la bien belle journée, Dieu m'accompagne et me donne des beaux cadeaux. Sauf qu'au moment de la récolte, c'est là que le cadeau va se révéler. Fait que les journées plus difficiles, les moments plus intenses, voyons, on dirait que je sens pas tellement la douceur du Seigneur notre Dieu. Ben, en continuant
d'appartenir à Dieu, d'y offrir nos vies, de le laisser travailler. Encore, on dit, OK, Seigneur, des fois, on a les dents serrées. OK, Seigneur, elle passe difficilement celle-là, mais je te l'offre. Ben, on va déballer le cadeau plus tard, d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce que plus d'humilité, plus d'humilité, plus d'humilité. Ça, plus d'humilité, c'est... On n'a pas l'impression que c'est tant un gros cadeau. Ah, l'humilité, là, ça passe par des petites humiliations des fois, là, mais on en ressort plus rayonnant, capable d'aimer plus, capable d'aimer jusque-là, capable d'aimer même quand c'est humiliant, ou c'est pas le fun, ou c'est désagréable, ou c'est souffrant, douloureux. C'est ça l'humilité, être capable d'aimer, puis être capable de continuer d'aimer, d'être capable de continuer de respirer, puis de limite même de sourire. Ouais, je pense que la véritable joie naît de l'humilité. Je ne sais pas si vous aimez la Vierge Marie, mais moi, en cette période de l'Avent, je trouve ça le fun. Elle est enceinte, elle a une belle grosse bédaine, puis Jésus est là, il est vraiment là, mais elle est collée dessus, là. Jésus est en elle, c'est fou. Puis je pense que, tu sais, Marie, elle n'est pas Dieu, là, elle, là. La plus humble des créatures que Dieu ait créées, c'est Marie. Tu sais, Jean est humble. Dans l'Évangile, on l'entend dire, je ne suis pas la lumière. Moi, je suis là juste pour rendre un témoignage. Hey, attention, la lumière s'en vient, tu sais. Mais elle aussi, c'était ça sa mission. Puis elle, c'est beaucoup je pense, par la confiance silencieuse dans l'épreuve. La confiance silencieuse. Un petit sourire qui dit, je vais faire confiance. Hey, enceinte à dos down, toi, chose à des centaines de kilomètres de chez elle, pour accoucher. C'est pas de plus désagréable que ça. Je suis pas sûre. Je pense que Dieu mais la joie de faire la volonté de Dieu. Puis ça, la volonté de Dieu, c'est bien délicat. On peut pas dire, ah, c'est la volonté de Dieu. Encore là, j'ai démarré avec ça, puis je vais finir avec ça. La seule volonté de Dieu dont on puisse être vraiment certain, puis pour laquelle on peut encourager les autres en disant, c'est sûr que c'est ça la volonté de Dieu, c'est l'amour. Puis porté à son paroxysme, c'est le pardon. La seule chose dont on est sûr au niveau de la volonté de Dieu, c'est sa volonté, son désir, le désir de Dieu, la volonté de Dieu, c'est qu'on aime, qu'on se laisse aimer, qu'on se laisse guérir, puis qu'on aime, puis qu'on pardonne, puis qu'on encourage les autres à faire de même. Sinon, le reste, telle affaire, c'est sûr que c'était la volonté de Dieu. Attends un petit peu, là. On peut pas. Faisons attention. Faisons attention quand on dit ça. Par rapport à l'amour, oui. Par rapport au pardon, oui, on peut y aller largement, abondamment. Mais sinon, on va se garder une petite gêne sur la volonté de Dieu. Qui peut connaître le cœur de Dieu? T'sais? Qui peut vraiment être sûr que ça, c'est la volonté de Dieu? Surtout quand c'est négatif puis souffrant. C'était sans doute la volonté de Dieu. Pas sûr que ça fait du bien à personne de se faire dire ça. Ah, ta souffrance, c'était sûrement la volonté. Hey, wow, wow, wow. Hein, la volonté de Dieu, c'est qu'on aime. Puis parfois, ben, ça passe par l'humilité. Puis laissons-le passer. Donnons. Moi, pour ce dimanche de la joie, on est vendredi là, aujourd'hui, mais pour ce dimanche de la joie, c'est ce que je nous souhaite de comprendre avec le cœur, de comprendre en profondeur que l'humilité, le fait de taire des choses qui nous mettraient de l'avant, quand c'est ajusté, là, quand c'est bon, quand c'est synonyme d'amour, l'humilité euh, procure une joie que personne ne peut nous enlever ensuite. Une joie qui n'est pas de ce monde. La joie de Dieu se révèle dans la toute petitesse. Dans la toute petitesse. Et c'est ce que je nous souhaite.
de pas nécessairement avoir à passer par de grandes souffrances pour apprendre l'humilité, mais quand les choses moins évidentes se présentent, ben d'avoir de faire des pas de plus dans la souplesse, dans l'accueil de ça, dans la continuer de faire confiance en Dieu quand que c'est moins évident et d'accueillir la joie, d'accueillir le fruit que l'humilité porte, qui est un fruit de joie. Bon dimanche de la joie, on va arrêter l'enregistrement puis on va poursuivre le partage avec ceux qui sont là en temps réel. Donc, salutations à tous ceux qui écoutent l'enregistrement. Je demande à Dieu de nous bénir, de continuer de nous préparer à ces grandes fêtes de Noël. Seigneur, viens bénir tous ceux que nous allons rencontrer dans nos repas de famille, dans nos soirées festives, dans ces temps de rassemblement familial ou avec les amis. Viens bénir tout le monde. S'il y a des gens avec qui on a plus de misère, merci Seigneur de venir nous donner l'amour, la patience, la douceur, la bonté, la bienveillance et le pardon pour qu'on puisse être libre d'aimer. Viens nous bénir abondamment, bénir toutes ces festivités. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.